Si vous voulez bien, nous allons commencer la séance. Et avant de commencer la séance, je voudrais vous inviter à une minute de silence concernant la disparition de deux personnes importantes, à savoir le président du Conseil général, M. Jean-Yves Dussert, qui nous a quittés brutalement il y a un peu plus d'un mois maintenant, et Philippe Ligereau. Philippe Ligereau qui, comme vous le savez, a joué un rôle extrêmement important au niveau de la commune, tout particulièrement dans la dynamique des internationaux d'escalade. Et donc, à ce titre, je vais vous demander de vous lever pour une minute de silence. Merci. Nous allons maintenant procéder à l'appel. Madame Guérin. Présente. Madame Poyot. Oui. Madame Dardenne. Présente. Monsieur Pétieux. En retard, j'imagine. Madame Guigli. Oui. Madame Bovetto est en retard. Pouvoir à Marie Marchello. Monsieur Dufour, Monsieur Aiguier, Monsieur Jalade, Monsieur Martinez n'est pas encore arrivé. Madame Marchello. Monsieur Daventure, alors est en retard aussi et a donné pouvoir à moi-même. Parfait, merci. Madame Petley, Monsieur Jeffal, Madame Jiménez a donné pouvoir à Monsieur Alain Prorel. Madame Jiménez a perdu sa belle-mère ce matin. Monsieur Prorel, Madame Khalifa, Monsieur Millet, Madame Brunet, Monsieur Borel, Madame Ponsard, Monsieur Choupa, Monsieur Romain a donné pouvoir à Monsieur Jeffal, Madame Fabre, Monsieur Grisca, Madame Valdener. Alors, Monsieur Monnier a donné pouvoir à Monsieur Grisquin. Madame Mulac, Monsieur Picatré, Monsieur Breuil, Madame Armand va arriver, j'imagine, et Monsieur Dazin qui a donné pouvoir à Monsieur Picatré. C'est ça. Vous remplirez au fur et à mesure des arrivées. Je vous propose en secrétaire de séance Monsieur Mohamed Jeffal. Pas d'opposition, merci. Concernant le PV du 18-12, y a-t-il des remarques? Oui. Alors, dites-nous. Alors sur le PV, j'arrive pas bien à comprendre les présents à chaque délibération. Un coup on est 31, un coup on est 32, un coup on est 33, alors que quand il y a des gens qui ne sont pas là ou représentés, c'est indiqué. Mais par exemple sur les premières, 31, 31, puis un peu plus loin on passe à 32, puis 33, et ben voilà. Donc je sais pas ce que c'est. Je pense qu'il y a des gens qui sont arrivés en retard, qui n'ont pas été considérés comme présents en début de séance, j'imagine. Hein. Oui, je pense comme vous. Ben alors c'est bien, nous pensons pareil. Mais je pense qu'il faut que de temps en temps, c'est bien. Il faut, oui, vous avez raison. Mais il faut que je pense que ce soit très... maintenant qu'on a la chance d'avoir un procès verbal, ce qui n'a pas toujours été le cas, ça serait bien qu'il soit correct. Et donc que l'on mette à chaque fois les heures d'arrivée des gens. Bien. C'est possible, me dit-on. Donc il n'y a pas de problème. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Non. S'il n'y a pas de remarques, je mets ce procès verbal aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Faites passer pour faire signer.
Alors, les décisions maintenant. Donc, pas de questions au niveau des décisions. Vous avez eu les réponses que vous vouliez les uns et les autres. C'est merveilleux. Bien. Donc, dans ces conditions, nous allons attaquer l'ordre du jour. Et nous allons commencer par le patrimoine. Et c'est le centre d'art contemporain, pardon. C'est Madame Guérin qui rapporte. Oui, merci Monsieur le maire. Donc cette délibération concerne effectivement la programmation du Centre d'art contemporain pour 2015. Vous l'avez déjà eu lors de la présentation de la saison culturelle, mais cette fois-ci, il est assorti d'un bilan d'activité 2014 et d'un budget prévisionnel permettant la demande de subvention. Donc les missions du Centre d'art contemporain, je ne vais pas vous les rappeler. Il s'agit essentiellement d'amplifier le rayonnement de la cité Vauban et de favoriser l'accès à la production artistique contemporaine nationale et internationale. Et les deux expositions d'hiver et d'été, dont les dates vous sont indiquées dans la délibération, ont essentiellement cet objectif-là. Vous savez aussi qu'il s'agit de faire vivre ce centre d'art contemporain toute l'année et que de ce fait, on alterne chaque année art texture et une biennale d'artistes contemporains. Donc cette année, nous aurons une exposition art texture du 17 avril au 17 mai. Et enfin, pour que la population locale puisse s'emparer de ce lieu, qui était pas très bien encore ancré pour le public local, il nous a semblé pertinent de faire du hors les murs et en particulier de faire une exposition à ciel ouvert au parc de la Chappe et de laisser et de bien sûr de maintenir la relation entre l'école des beaux-arts et le centre d'art contemporain. Alors avant de vous demander, vous avez bien sûr un plan de financement annexé. Avant de vous demander de voter cette délibération, je vais répondre aux questions que Madame Valdener nous a posées en réunion de préparation. Donc, vous avez demandé le salaire de la personne responsable du Centre d'art contemporain, qui s'élève à 19 990 € et 6 centimes. Et pour le gardiennage, 7 712 € et 46 centimes. Vos demandes portaient aussi sur les ventes d'art, les ventes d'œuvres, pardon. Donc, je vais vous donner le détail par exposition. 2 490 € au total, mais pour la biennale, 570 €. Pour le hors-les-murs, 920 €. Pour l'exposition d'été, 1 000 €. L'exposition d'hiver n'est pas terminée, donc on n'a pas déposé au Trésor public le bon, mais on en est déjà à plus de 2 000 €. Voici. Pour les autres recettes, il y a les frais d'inscription qui s'élèvent pour 2014 à 880 €. Voilà, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver ce programme d'activité et de dire que les crédits nécessaires sont inscrits au budget. D'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à solliciter les subventions les plus élevées possibles auprès des organismes susceptibles de participer au financement de ces expositions. Oui, Madame Valdener, malgré tout, vous avez encore des questions. Non, simplement, je voudrais remercier Madame Guérin d'avoir donné ces précisions qui me semblaient très utiles dans la mesure où il y avait des dépenses et pas de recettes et pas de masse salariale, ce qui faisait un bilan un petit peu incomplet. Donc maintenant, on a tous les éléments et je vous en remercie. Parfait. Donc, pas d'autres remarques. Donc, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Nous attaquons maintenant le patrimoine. Monsieur Yvon Aiguier va nous parler de l'action Ville d'art et d'histoire.
Oui, pour le programme d'action de cet été, donc l'histoire de 2015. C'est une demande de subvention. Toi, tu prends lesquels? En cette année 2015, l'accent sera mis sur les actions suivantes. Il y en a 5. Mise en œuvre des visites gourmandes d'histoire pendant la période hivernale. Je rappelle que la première visite de cette année, il y a eu 22 personnes inscrites au mois de février. Ensuite, édition d'un ouvrage sur les peintures murales de l'ancienne église des Cordeliers. Mise en œuvre de balades spectacles pendant la période estivale. Mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'opération nationale Rendez-vous au Jardin 2015, avec le thème de cette année, Promenade au Jardin. Mise en œuvre d'actions dans le cadre de l'opération nationale des Journées européennes du patrimoine 2015, le patrimoine du XXIe siècle, une histoire d'avenir, le thème. Donc les fiches d'actions, les budgets et les plans de financement sont annexés à la présente délibération. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver ce programme d'activité, d'autoriser M. le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Pas de questions? S'il n'y a pas de questions, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Patrimoine toujours. Comptoir de vente, ajout de produits, Monsieur Aiguier. Oui, nous allons ajouter 2 produits cette année. Donc le produit 1 dans le cadre du tricentenaire du traité d'Utrecht, les actes du colloque de Briançon. C'est l'objet d'une publication de 92 pages que je vais vous passer à faire circuler sur la qui ils n'ont pas déjà vu. Ensuite, le produit numéro 2 dans le cadre de la mise en œuvre du jeu Briançon Sensation. Service du patrimoine organise. 1000 tours de coups promotionnels ont été imprimés. On en fait passer un aussi. 400 sont donc proposés à la vente au public au prix de 5 €. Donc toutes les recettes correspondantes seront imputées sur le crédit du budget principal de l'exercice. Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les propositions ci-dessus et d'adopter sa tarification des produits. Pas de questions? Non? Le document sur les travaux d'Utrecht est extrêmement intéressant. Je vous encourage à le lire. Donc, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Activité service du patrimoine. Il s'agit des tarifs 2015 et des prestations de visite découverte en russe. Oui, afin de continuer à développer nos visites en langue russe, nous n'avions pas de tarification groupe à ce jour dans cette langue. Les recettes concernant cette activité sont encaissées par une régie directe du service du patrimoine et reversées sur présentation de facture à la traductrice. Vous avez les tarifs en première page de la délibération et la convention de collaboration avec l'interprète en annexe. J'ai donc demandé à M. le maire d'adopter la tarification des présentations proposées, d'autoriser le service du patrimoine à percevoir les recettes correspondantes et d'autoriser M. le maire ou en quel empêchement à l'adjoint ou au conseiller à signer et au nom pour le compte de la commune toute pièce nécessaire à cette convention. Pas de questions? Donc je mets la délibération, on voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité. Je vous remercie. Bibliothèque BD Concert saison 2015. Madame Oui, Guérin. voilà, cette délibération concerne la reconduction des BD concerts, cette nouvelle forme de spectacle vivant qui allie à la fois texte, musique et vidéo, nous a semblé propre à attirer un public que la bibliothèque, qui fréquente peu la bibliothèque. Nous avons donc décidé de reconduire ces représentations. Il y aura donc 2 spectacles. La première représentation s'intitule « Après la nuit » et aura lieu au théâtre du Briançonnais le 11 avril 2015. La deuxième représentation, « Champions Z », aura lieu le 7 novembre 2015, un peu plus tard que l'année dernière, puisque il faut que les lycéens soient quand même rentrés et au courant. Et elle aura un double avantage, c'est qu'elle sera intégrée dans la programmation 2015-2016 du Théâtre du Briançonnais, d'une part, et d'autre part, il y aura un partenariat avec 2 classes du lycée qui ont participé au prix littéraire des lycéens et apprentis de la région PACA et ont donc travaillé sur cette bande dessinée intitulée Champions C.
Le plan de financement est joint. Pour la fréquentation, vous m'aviez posé la question, Madame Valdener. Donc, on a eu 90 entrées adultes et jeunes. Hein, tous les enfants n'ont pas été décomptés pour celle du mois d'avril et 110 pour celle du mois de septembre. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver l'organisation des BD-concerts, d'autoriser Monsieur le maire à solliciter une subvention la plus élevée possible auprès du Conseil général, d'inscrire les crédits de ces actions au budget et d'autoriser Monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Pas de remarques non plus, pas de questions, Madame Valdener. Il y a simplement la même remarque que l'année dernière. C'est pour ça que j'ai demandé la fréquentation. C'est quand même une opération qui coûte cher. Voilà. Mais bon, c'est un choix politique et c'est à destination des jeunes. Donc, on ose espérer que ça leur donnera le goût de la lecture. Et si c'est ça, c'est très bien. Merci. Donc, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Monsieur Monnier vient d'arriver. Bonsoir. Alors, nous passons aux archives. Restauration de documents d'archives, demande de subvention. Si. C'est Monsieur Aiguier. Oui, c'est-à-dire que c'est la restauration d'archives, demande de subvention. Donc, de nombreux documents tels que les registres de délibération du conseil municipal nécessitent une restauration afin d'assurer leur conservation et leur mise à disposition du public. Un montant total estimé de cette opération de restauration pour 2015 est de 1 298,80 €, soit 1558,56 TTC. Ils sont bien arrivés. Vous avez un plan de financement qui est le suivant. Heureusement qu'on suit. Ensuite, il est donc proposé au conseil municipal de la financière de l'opération et de décider de sa réalisation et d'autoriser Monsieur le maire à solliciter toutes les subventions les plus élevées possibles auprès des organismes. Concernant cette délibération, il n'y en a pas. Donc je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, votent à l'unanimité. Merci. Nous allons passer maintenant aux ressources humaines. Monsieur Jacques Jalade va nous présenter le tableau des emplois permanents des effectifs au 1er janvier 2015. Merci, Monsieur le maire. Il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois à temps complet et à temps non complet nécessaires au fonctionnement des services. Donc, on vous propose, on a actualisé le tableau des emplois de la commune au 1er janvier 2015, comme est indiqué au verso de ce document. Donc, il est proposé au conseil municipal d'adopter le tableau des emplois et également préciser que les crédits nécessaires sont inscrits au budget en section fonctionnement, enfin autoriser Monsieur le maire ou en cas d'empêchement, etc., etc. Y a-t-il des questions sur cette délibération? Semblez bien, Madame Valdener, vous aviez des interrogations. Non, c'est-à-dire que je m'attendais à un petit commentaire parce que j'ai dit en commission que ce tableau amenait quand même une légende parce qu'il y avait peut-être des choses à préciser qui intéressaient tout le monde. Apparemment, il n'y en a pas. Bien évidemment, on va voter la délibération parce qu'on ne va pas s'opposer à la progression des agents, etc. Bon, maintenant, vraisemblablement, on aurait peut-être d'autres options de mise en place dans les services du personnel. Ça, certainement, mais ce n'est pas le sujet. De chef de service, etc. Mais on votera la délibération. Très bien. Donc, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? À l'unanimité, merci. Alors, affaires scolaires, Madame Bovetto n'étant pas arrivée, je vais présenter donc la classe découverte de l'école de Fortville. Dans le cadre de son projet d'école, cette classe a choisi Chemin au fil des mots pour CP et CE1. Et donc, avec des spectacles, danse contemporaine, théâtre et le cirque, ceci doit permettre aux enfants d'appréhender leur corps, leurs émotions, mais aussi s'immerger dans la vie en collectivité. Donc, il s'agit donc d'une association de l'ensemble de ces différentes disciplines qui permettra la création en fin d'année d'un spectacle qui nécessite bien sûr des dépenses et des recettes. En dépenses, 4 440 €.
concerne l'hébergement et le repas. Une participation des familles à 1 840 €, la mairie de Briançon à 400, le conseil général à 345, la coopérative à 1 155 et une association de parents à 700 €. Voilà. Y a-t-il des questions? Monsieur Breuil. Oui, je me fais un peu le porte-parole là, pour vous dire que il nous semble que la participation des familles est très importante. 1 840 €, je trouve que c'est quand même un montant important. Plus la coopérative. Oui, oui, ça fait 80 €. Ça fait 80 € par élève, oui. C'est une somme, hein. Ah, c'est une somme. La coopérative et l'association des parents, c'est la même bourse. Donc ça fait 80 plus la coopérative et l'association. Je pense que la coopérative, c'est pas la même chose. Et l'association des parents, par contre, oui, c'est les parents. Oui. Mais si vous voulez participer, Madame Valdener, Monsieur Breuil, il n'y a aucun problème, les dons sont acceptés. Non mais Monsieur le maire, la coopérative est bien alimentée par les familles, non? Elle est alimentée par des activités des familles. Bon, bah, les trois, c'est le même porte-monnaie. C'est tout. Mais on n'a que cette réflexion et de toute façon... Est-ce que vous avez d'autres solutions? Est-ce que par le passé, vous nous avez présenté d'autres solutions? Eh oui. Toujours dans le passé, Monsieur le maire. Hein, eh oui, mais le passé répond de l'avenir. Et justement. Bien. Donc, je mets la délibération. On voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent. Très bien, l'unanimité. Toujours aux affaires scolaires, une demande de subvention pour une classe de découverte dans les Cévennes. C'est l'école de Saint-Blaise qui organise cela. Donc là, on tombe sur une participation qui est encore plus importante. En volume. Puisqu'on a, au lieu de 4 000 et quelques tout à l'heure, 4 440, un besoin de 9 219. Et une participation des familles à hauteur de 3 100, ce qui représente un coût par élève. Pour 34 élèves, c'est pas 100 €. Voilà. La mairie de Briançon participe à hauteur de 500, le conseil général 500, la mairie de Puy-Saint-André, puisqu'il y a des élèves de Puy-Saint-André qui sont à l'école de Saint-Blaise, je le rappelle, 300 €, et l'association de parents qui là met 4 819, c'est-à-dire quasiment, pas tout à fait la moitié, mais pas loin. Voilà, c'est une classe découverte qui va se tenir sur 4 jours et avec des problématiques aussi bien de géologie que de visite, puisqu'il y aura le pont du Gard, il y a la maison Carré, la Tourmagne, le Castellet, la visite de la mine témoin d'Alès, le musée du désert, qui est un très joli musée, un hameau Sévenol, la grotte de Trabuc, et en géologie, des découvertes dans l'environnement Sévenol et des châtaigneraies, avec un repas traditionnel Sévenol, et une randonnée découverte en train à vapeur. Voilà. Oui, monsieur. Oui, non, je voulais juste préciser le propos de tout à l'heure en disant que effectivement, ça provient du même porte-monnaie, et quand je vois la faiblesse de la participation de la commune, alors on va en parler tout à l'heure dans les finances, mais quand on est capable de donner des milliers d'euros à une seule ou deux associations pour des spectacles, en plus ça tombe bien, il y a le fan club dans la salle, je vois que 400 ou 500 € de participation communale, c'est extrêmement peu. C'est extrêmement peu. Voilà. Et en plus, en première délibération, 4 400 € de total avec 400 € de participation. Ensuite, là, on double, on passe à 9 000, mais nous, on augmente que de 100 €. Peut mieux faire. Madame Guigli. Oui, quelques petites précisions. Une ligne budgétaire a été créée il y a 2 ans, qu'on abonde depuis, de 10 000 €, justement pour les classes découvertes. Ça permet aux écoles qui auparavant prenaient sur leur crédit pédagogique de ne plus prendre sur les crédits pédagogiques. L'objectif, c'était, et en toute concertation avec les écoles, que sur aucun voyage, les parents n'aient à participer à plus de 100 € par enfant. Voilà. Donc, il est vrai que ces voyages ont un coût. C'est vrai aussi qu'ils ont un intérêt pédagogique certain.
À aucun conseil d'école en 4 ans et demi où j'ai siégé, il n'y a eu de réaction par rapport à ça, puisqu'au contraire, cette ligne budgétaire créée a permis de ne jamais dépasser les 100 euros, voire même on est en deçà, alors que les voyages, eux, malheureusement, augmentent chaque année au niveau du tarif, puisque c'est les transports, puisque c'est l'hébergement, etc. Donc voilà, on a eu un vrai souci, et je vous dis, elle a été créée il y a même pas, non, je dis 2 ans, mais je crois que c'est un an et demi. Ouais, c'est tout récent, voilà. Je suis bien d'accord avec toi, mais c'était pas le propos. Le propos, c'était bel et bien de dire que c'était la même bourse. C'est cher. Voilà. Non, c'est pas si cher que ça. Sauf que association parents et participation famille, c'est la même chose. C'est la même chose. En début d'année, qu'est-ce qu'on a dans les cahiers des enfants? La participation à la coopérative. Madame Marchello, vous vouliez dire quelque chose? Je pense que la participation association parents d'élèves, c'est ce que les parents d'élèves ont réussi à vendre autour d'eux, à vendre des pizzas, à faire des actions autour d'eux, dans leur quartier. C'est-à-dire qu'il y a une participation aussi de la population, des gens qui connaissent ces enfants à l'école, des grands-parents, de la famille. Tout le monde va mettre une petite participation. C'est en effet parfois aussi des parents qui vont racheter les mêmes pizzas, mais quand même, il y en a beaucoup. Oui, non, mais si vous laissez finir, il y a quand même beaucoup de gens du quartier qui jouent le jeu. À Fortville, comme à Pont-de-Servière, et comme dans d'autres quartiers, à Saint-Blaise aussi. Quand il y a une vente au four banal, tout le quartier participe. Et tout le quartier, finalement, participe à envoyer les enfants de son quartier en voyage scolaire. Et je trouve que c'est une belle action. Non, mais c'est une belle action, mais on est là pour débattre de l'utilisation de l'argent municipal. On a bien compris. On a bien compris que vous estimez que la participation municipale n'est pas suffisante et qu'elle est excessive pour d'autres, et vous le redirez tout à l'heure. Nous avons bien compris. Madame Baldener. Ouais, moi, ce que je voudrais dire par contre, c'est que la délibération est très bien présentée, et après avoir eu un certain nombre de questionnements par le passé, c'est très bien, parce qu'on a vraiment le décliné du programme, et qui est particulièrement intéressant sur ce voyage scolaire, avec le descriptif du travail en amont et du travail en aval du voyage. Donc c'est particulièrement intéressant, c'est un vrai support pédagogique, et la problématique financière est malheureusement délicate, mais c'est un vrai plus pour les enfants, ça c'est clair. Et je félicite les instituteurs qui s'impliquent dans ce genre d'opération, parce que c'est quand même compliqué, une responsabilité et beaucoup de travail. Vous pouvez le faire, nous nous y associons, bien entendu. Non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Nous avons des instituteurs qui s'impliquent, qui effectivement apportent une dynamique à leurs élèves, et c'est très bien. On retrouve des vocations, c'est parfait. Sur cette délibération, donc je la mets aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité. Alors, nous allons passer à l'urbanisme, et M. Millet va nous parler de la servitude de passage sur la parcelle communale C1186 à Font-Christiane. Oui, c'est bien ça. La délibération urbanisme 1 porte sur la constitution d'une servitude de passage. Donc la parcelle communale C1186 a déjà une fonction de desserte, vu sa morphologie et les aménagements existants. Elle va permettre de désenclaver la parcelle C1641. Les demandeurs pourront éventuellement poser un permis de construire. La servitude de passage peut être proposée à titre gracieux, les frais d'acte et les éventuels frais d'aménagement étant à la charge des demandeurs. Il est demandé au Conseil d'autoriser Monsieur le maire, etc. Faites tourner. Pas de questions? Si, Madame Baldener. Les explications ont été données en séance, et il n'y a aucun souci. Ça a été très clair, il n'y a pas de souci. Très bien. Donc je mets la délibération en voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions? À l'unanimité? Je vous remercie. Constitution d'une nouvelle servitude de passage, c'est sur une autre parcelle à Pont-de-Servière. Monsieur Millet, toujours. Donc cette deuxième parcelle, elle mesure 7 mètres carrés et elle permet de desservir différentes parcelles à proximité du chemin de Jacomite à Pont-de-Servière. Ces terrains sont constructibles, donc des permis de construire pourront être déposés ultérieurement. Comme tout à l'heure, la servitude de passage, elle peut être proposée à titre gracieux et les frais d'acte, les éventuellement frais d'aménagement restant à la charge du demandeur. Monsieur Martinez et Madame Bovetto arrivent.
Concernant la délibération, y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je mets la délibération aux voix. Y a-t-il des votes contre? Des abstentions à l'unanimité. Je vous remercie. Madame... C'est Monsieur Thibault, toujours, oui, qui nous parle de la convention d'occupation précaire des parcelles 811 et 823 à Font-Christiane. Oui, donc c'est un Briançonnais qui est un apiculteur amateur qui est déclaré à la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations, qui souhaite créer un rucher, donc de 3 ruches pour l'année à venir, et dans l'avenir avec un maximum de 9 ruches. La commune propose une convention d'occupation précaire révocable de 2 parcelles, constituée d'un pierrier et d'une friche agricole à Font-Christiane pour 1 an et reconductible, et cela à titre gracieux. Y a-t-il des questions concernant cette... Non. Donc je mets la délibération aux voix. Quels sont... Monsieur Breuil, il y a une question ou il n'y a pas de question? Il y a une question, oui. Ah. Est-ce que... Non, parce que c'est un apiculteur amateur. Hein, donc, je voulais savoir si... Est-ce que vous avez une connaissance du nombre d'apiculteurs de la région? C'est une activité qui me semble très importante, hein, pour l'équilibre écologique de la région. Malheureusement, vous savez que avec les traitements, aujourd'hui, si vous voulez, les abeilles ont tendance à décliner, à disparaître. Et je crois qu'effectivement, encourager ce genre d'action par le prêt, hein, d'un terrain me semble une bonne chose. Mais bon, je ne sais pas, peut-être que dans le Conseil, quelqu'un pourrait répondre sur cette question. Alors, Monsieur Breuil, concernant les apiculteurs indépendants qui ont 3, 4, 5, 6, 7, 8 ruches, il n'y a pas de déclaration particulière, donc il n'y a pas de connaissance particulière. Par contre, les apiculteurs professionnels, c'est-à-dire que ceux qui vivent de ça, il y en a, mais ils ont entre 300 et 800 ruches. Voilà, on n'est plus du tout dans les mêmes normes. Ce sont des gens qui transhument. C'est-à-dire c'est des gens qui, au printemps, descendent dans le Midi, qui remontent l'été ici, qui en mettent dans la région des Bauges ou qui vont dans le Jura pour avoir des essences particulières avec des miels, avec des goûts, bien sûr, différents selon leurs origines. Pour ce qui est des abeilles qui sont aujourd'hui, qui meurent suite au traitement, dans notre région, c'est quasiment nul, à mesure où il n'y a pas de traitement. Par contre, il y a des maladies. Et entre autres, il y a des acariens qui entraînent des maladies importantes. Il y a d'autres maladies, donc le varroa et puis d'autres nosémoses et autres, qui atteignent les abeilles, mais qui font qu'aujourd'hui, les abeilles sont quasiment toutes traitées, elles, pour éviter de mourir suite à ces agressions, soit parasitaires, soit infectieuses. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire à ce jour. Alors sur le Briançonnais même, à ma connaissance, il y a un rucher dans la région de Monetier, il y en a un rucher à Névache, il y en a deux importants. Il y en a à la Roche de Rame, à Fressinière, voilà. Voilà, donc, puis après, il y a des petits ruchers, mais qui ne sont pas des ruchers importants, c'est-à-dire qui ont moins de 30 à 40 ruches. Voilà. Je ne sais pas si ma question vous satisfait, ma réponse vous satisfait, Madame Valdener. Oui, lors de la commission, il avait été évoqué un truc intéressant, parce que, bien évidemment, j'ai fait une réflexion habituelle, à savoir que je suis un peu contre la gratuité, et que là, c'est mis à disposition à titre gratuit. Oui. Donc, on peut trouver la chose intéressante, mais enfin, d'autres gens pourraient trouver que c'est pas normal, etc. Et il avait été proposé que l'apiculteur donne des pots de miel, donne des pots de miel aux écoles, cantines, tout ça. Oui. Et il a été dit que c'était pas possible par rapport aux problèmes sanitaires. Et moi, j'ai réfléchi à ça et je repose la question parce que je trouvais que c'était intelligent comme proposition. Il doit bien les vendre, ces pots de miel. Donc il a forcément un label ou un certificat sanitaire qui fait que c'est consommable. Donc il n'y a pas de certificat sanitaire. Il n'y a rien du tout. Et du coup, c'est impossible de le mettre dans le circuit des... Si, c'est possible. Mais je veux dire, il n'y a pas de garantie aujourd'hui, il n'y a pas de prélèvement qui soit fait, il n'y a pas de déclaration autre que des risques environnementaux par les piqûres d'abeilles. Donc, vous êtes obligé de déclarer éventuellement que vous avez des abeilles, mais c'est tout. C'est tout.
Non, mais pour que la cantine récupère le pot de miel, on peut lui demander, si vous voulez. Mais s'il a 9 ruches qui réalisent 15 kilos de miel par ruche, voilà, à peu près, les bonnes années. On pourra lui demander de nous amener On peut lui demander de nous amener un pot pour le dessert ici, puis pour les enfants. Donner aux anciens, ou je sais pas. Oui, mais bien sûr. Le problème, c'est on va choisir les anciens sur quelle base? Mais non, le club Faire des un tirage anciens, au là, sort. Non, mais pourquoi pas, on pourra non, lui mais bien demander de nous sûr. amener un pot de miel. autre chose. Non, mais vous avez bien raison. On va demander. Ceci dit, ce qu'on lui loue, c'est un pierrier. Et c'est une friche agricole. Les abeilles ne vont pas rester à cet endroit-là, à mon avis. À partir de là, elles vont aller ailleurs pour aller, d'une part, polliniser, et puis d'autre part, récolter ce qui fera le miel. Bien, donc je mets la délibération sur les 9 ruches et l'éventuel pot de miel aux voix. Donc quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent à l'unanimité? Je vous remercie. Projet urbain Cœur de Ville, autorisation de signer un avenant au marché de maîtrise d'œuvre. Madame Poyot. Merci, monsieur le maire. Donc, on vous propose ce soir de signer un 5e avenant avec l'équipe de maîtrise d'œuvre de Pierre-Louis Falocci, qui est donc l'architecte qui s'occupe du projet urbain Cœur de Ville. Donc, comme vous le savez, il y a un forfait de rémunération sur les travaux de maîtrise d'œuvre. Et donc, il faut réajuster ce forfait de rémunération puisque sur les 2 derniers aménagements qui ont eu lieu, à savoir l'aménagement du secteur du Champ de Mars et l'aménagement du pied de station du ProRail, il y a eu des petits changements par rapport aux travaux. Donc, par rapport à ces changements, nous devons revoir le forfait de rémunération de l'équipe de Pierre-Louis Falocci. Donc, sur le secteur du Champ de Mars, ce forfait se retrouve à la hausse, puisque des travaux supplémentaires ont été effectués pour réaliser les travaux. Et donc, on a une hausse de ce forfait de maîtrise d'œuvre de 2 378 € hors taxe. Par contre, pour le secteur du ProRail, nous avions voté un avenant numéro 4 avec des travaux supplémentaires qui n'ont pas été réalisés dans leur totalité. Donc ici, sur le forfait de rémunération de l'équipe, le forfait est revu à la baisse pour un montant de 4 000 €. Donc en fait, on fait la différence entre les deux et on signe aujourd'hui un avenant pour une diminution du forfait global de l'équipe de Pierre-Louis Falocci d'un montant de 1 831 € hors taxe. Donc on vous demande aujourd'hui d'autoriser monsieur le maire à signer cet avenant et donc à régulariser ces histoires de rémunération de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Oui, monsieur Grisca. Voilà. On est quand même assez... Les micros marchent très mal ce soir. Hein. Je tiens à vous le dire, mais C'est du parasitisme. C'est mauvaises ondes. Oui, en fait, on est extrêmement peiné pour monsieur Falocci, pour ce très cher monsieur Falocci qui perd 1 800 €. Vous écrivez cher comment? Oh, cher. Très, très cher. Ça dépend si on considère que c'est une diva de l'architecture. On peut l'écrire d'une manière différente. Donc 375 000 € hors taxe de frais d'honoraires. Voilà, vous le savez très bien notre position là-dessus. On considère que c'est quand même hors de prix pour ce monsieur qui commence donc à coûter très cher à la ville de Briançon. Donc, par conséquent, on votera contre cette délibération par cohérence avec le reste. Ce monsieur, comme vous dites, il prélève, comme font tous les architectes, tous les maîtres d'œuvre, entre 10 et 13% des marchés. Vous savez très bien que c'est partout, dans toutes les collectivités, dans tous les marchés, quels qu'ils soient, c'est le niveau moyen des interventions. Donc, voilà. Bon. Mais si, Madame Mulac. Mais si, peut-être que vous habitez un pays où ça ne se passe pas comme ça. Mais dans le Briançonnais, on est plutôt plus près de 11 et 12, quels que soient les maîtres d'œuvre, que de 8 ou de 9. Voilà, donc je mets la délibération en voie. Quels sont ceux qui sont contre? Madame Waldener, bon, allez-y. Hein.
Non, vous allez dire que je fais une fixation sur la passerelle. Non, absolument pas. Oui, mais si, mais je sais, vous le pensez très fort. Mais j'avais quand même quelque chose Là, à je dire. pensais pas du tout. Hein, non, mais je vous le dis, et que c'est une réflexion que j'ai faite en commission. Je trouve quand même que par rapport à ces montants financiers qui sont extrêmement élevés, il faut bien le dire, hein, je ne sais même pas si on répète le prix de cette passerelle escalier parce que c'est quand même phénoménal. Ça vous fait plaisir. Voilà, non mais non, je vous donnerai pas ce plaisir. Par contre, il me semble quand même que dans ce prix, aucun plaisir on aurait pu intégrer une signalétique. C'est ce que j'ai dit en commission, parce que quand on est en haut à Central Park Neige, je veux dire, on devine pas tout de suite qu'on va au ProRail par l'escalier, étant donné que c'est pas dans l'alignement du ProRail. Alors on m'a dit que c'était un cheminement naturel, etc. Bon, enfin, je pense qu'en termes d'accueil touristique, quand on sort du parking, qu'on vient de louer son appartement à Central Park Neige, on va pas deviner tout de suite qu'on descend par là pour aller au ProRail. Donc moi je pense qu'une petite signalétique avec marqué cheminement piétonnier ProRail et la même chose en sens inverse, ce serait pas désagréable pour les gens qui viennent en vacances chez nous, parce que les Briançonnais connaissent un peu, les autres non. Après on m'a donné une fréquentation de cet ouvrage qui me paraît pas juste, donc je sais pas où il est monsieur Sioupa, mais si vous pouvez me donner les preuves de ce que vous avez avancé, ça m'intéresserait quand même, hein, parce que 2000 par jour, déjà on divise par deux parce que c'est l'aller-retour de l'ascenseur, mais c'est bon. Oui, non, mais je vous emmène si vous voulez, on ouvre et on peut regarder au compteur le nombre de passages. Ça fait 200 personnes par heure. Mais bien sûr, ça fait... Non, mais on a bricolé le compteur, madame Maldener. Exactement, oui. C'est évident. C'est la montée et la descente, donc c'est un chiffre qui est sorti, donc à moins que le compteur il se trafique seul. Non, mais je sais bien que ça vous fait de la peine que ça soit utilisé. Ça, je comprends. Je comprends. Et pour la signalétique, je pense que si on peut retenir... Mais on va vous répondre, madame Maldener, parce que vous pensez bien que aussi on a pensé à ce genre de choses, mais voilà, tu réponds. Mais si. Il n'y a peut-être pas toutes les personnes qui savaient. Alors, ce que l'on a répondu en commission, donc je vais le dire à l'ensemble des personnes qui sont présentes ce soir et que je remercie, parce que c'est toujours agréable d'avoir aussi un certain nombre de nos concitoyens qui viennent assister à nos débats. Donc effectivement, la philosophie de Pierre-Louis Falocci par rapport à cette passerelle et au cheminement, on l'avait déjà expliqué. Vous avez remarqué qu'au sol, on a un enrobé grenaillé qui permet d'avoir une continuité douce que l'on retrouve d'un point de vue assez naturel et qui permet tout naturellement de guider les personnes. Ce procédé, on le retrouve aujourd'hui au Champ de Mars aussi, avec ce même enrobé que l'on retrouve au sol, avec des continuités de mobilité douce et des percées qui amènent le promeneur à naturellement à aller vers ces mobilités. Donc avec l'équipe de Pierre-Louis Falocci, on s'est dit on va voir si cela fonctionne ou pas, on va faire un bilan et effectivement si on se rend compte que la passerelle n'est pas empruntée, si on se rend compte qu'il y a des difficultés pour la trouver, bien évidemment on mettra en place une signalétique qui sera intégrée à notre réflexion que l'on a en cours d'une signalétique sur l'ensemble de la ville, puisque Francine Dardenne mène ce projet aussi dans l'ensemble de la ville. Et en même temps, on a un certain nombre d'indicateurs qui nous montrent que cette passerelle est utilisée, que les cheminements piétons commencent à se réaliser. Et le chiffre dont on parlait tout à l'heure, donc vous savez, il y a un ascenseur, et l'ascenseur enregistre les mouvements de montée et de descente. Et on arrive aujourd'hui à 2000 montées et descentes par jour. Donc pour le moment... Donc Pierre-Louis Falocci... Non mais ça fait 200 passages par heure pendant une période de 10 heures. Donc comme vous le savez, Pierre-Louis Falocci a bricolé ces chiffres. Ah bah bien sûr. Donc aujourd'hui... C'est l'histoire sourde du lieu, ça aussi. Sur ces questions-là... Et donc, on a aujourd'hui, Vous avez mis vos enfants à appuyer sur le bouton. C'est ça. C'est certain. C'est ça. Voilà. Je vous dis ça à moitié en rigolant, puisque effectivement, des enfants jouent. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Eh oui. En fait, c'est des enfants. Il y a 2000 fous par jour, 2000 gamins qui pressent sur le bouton. Oui, allez, bon. Ce débat-là n'a strictement aucun intérêt. L'intérêt, il est pour les Briançonnais de savoir si on peut utiliser un lieu
pour pouvoir aller directement d'un endroit à un autre, et il est utilisé. Ça vous fait de la peine, mais c'est dommage, mais c'est comme ça. Voilà. Sauf les jours de neige, mais il y a beaucoup de choses qui sont impossibles les jours de neige, Monsieur Griska. Voilà. C'est vrai que vous n'êtes pas là toute la semaine, et donc vous ne savez pas que c'est forcément quelquefois... Monsieur le maire, ce qui me fait de la peine, c'est les 86 marches, hein, surtout au retour, parce que la liaison aurait été évidente au ProRail comme c'était prévu, ça aurait été beaucoup plus intéressant. Eh oui, mais si, avec des si, et des si, et des si. Mais tout à fait, madame, et je le revendique complètement. Voilà. Très bien, parce qu'il y a ceux qui font, puis il y a ceux qui causent. Il y a ceux qui ont causé et qui n'ont rien fait. Voilà. Si vous voulez, on peut revenir sur des périodes antérieures, mais c'est plus d'usage. Hein, c'est plus d'usage. Enfin, ça fait de la peine. Bien. Allez, je mets la délibération. On voit quels sont ceux qui sont contre. L'ensemble de l'opposition. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a des abstentions? Non. Très bien. Allez, délibération suivante. Nous allons passer maintenant aux baux et conventions. Tarifs de location d'un logement T2 à l'ancienne école du Fontenil, Madame Petelet. La commune de Briançon dispose d'un logement vacant de type 2 de 64 mètres carrés à l'école du Fontenil. Ce logement est loué et conformément à la législation, il appartient au conseil municipal de fixer le tarif de location. Ce tarif est prévu à 300 € par mois et il vous est donc proposé d'approuver la location de ce local à ce prix-là et d'autoriser monsieur le maire à signer toute pièce nécessaire à l'exécution de la présente délibération. Question? Comment? Vous vous reposez? Est-ce que vous êtes fatigué? Ah bon? Ah bon? M'inquiétez. Donc, il faudra un peu de miel pour vous redonner des forces. Donc, je mets la délibération. On voit quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, vote à l'unanimité. Merci. Monsieur Jalad, modification de la délibération qui portait sur la répartition des locaux mis à la disposition des syndicats à l'ancienne mairie. Merci, monsieur le maire. Le 18 décembre 2013, une répartition des locaux entre les syndicats a été faite. Elle s'est avérée inexacte. Donc elle a été refaite et, comme vous le verrez, les attributions suivantes ont été retenues pour la FSU, FO, CGT, CFDT et les syndicats municipaux. Une convention d'occupation à titre précaire sera établie. Ensuite, à titre gracieux, les charges et fluides ainsi que la signalisation des locaux sera à la charge de la commune. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les modifications, d'accepter les charges et conditions fixées à la présente délibération et d'autoriser monsieur le maire ou en cas d'empêchement, etc., etc. La disposition vous convient, donc, puisqu'elle convient au syndicat en principe. Donc, je mets la délibération en voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Ah, il y avait des sorties que je n'ai pas vues. Ah, bah si vous êtes syndiqué, oui, il ne faut quand même pas exagérer. Alors, nous allons parler maintenant de finances et la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014. Et donc, ce qui prouve qu'on est capable de faire un CA déjà bien pointu, alors même qu'on est encore en début d'année. Voilà, Madame Petelet, vous nous parlez de la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014. On n'est pas en face. Attendez, 2 secondes. Voilà. Donc, conformément au Code général des collectivités territoriales, les résultats de la commune sont affectés par le conseil municipal après constatation des résultats définitifs au moment de l'adoption du compte administratif et du compte de gestion. Toutefois, grâce au progrès de l'informatique, les résultats peuvent aujourd'hui être estimés à l'issue de la journée complémentaire, c'est-à-dire le 31 janvier, avant le vote du compte administratif.
Il vous est donc proposé de reprendre par anticipation au budget primitif les résultats de l'exécution 2014 du budget principal et du budget annexe de la RMBS. Les résultats 2014 sont justifiés par une fiche de calcul établie conjointement par l'ordonnateur de la commune et par le trésorier municipal. L'exécution du budget principal de Briançon en 2014 peut être arrêtée en recettes à 35 468 820 et en dépenses à 33 906 466. La gestion 2014 présente donc un excédent global de clôture de plus 1 562 354 euros avant prise en compte des restes à réaliser d'investissement au 31 décembre. Le budget total cumulé 2014 prévoyait un virement à la section d'investissement sur la ligne 023 du budget d'un montant de 5 573 615 euros. L'exécution 2014 permet de constater que le résultat de clôture atteint 5 686 838 euros. La prévision initiale est donc améliorée de 113 223 euros. Cette différence s'explique essentiellement par les économies réalisées au titre des dépenses de fonctionnement qui ont notamment permis de compenser l'absence en 2014 de toute subvention versée par l'État au titre du fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées. Les charges à caractère général n'ont ainsi augmenté en 2014 que de plus 0,89% par rapport à 2013. Les résultats de l'exercice sont constitués du résultat d'exécution de chaque section, corrigé du report des exercices antérieurs et des restes à réaliser de l'exercice. Les restes à réaliser sont constitués des dépenses engagées mais non mandatées et des recettes certaines qui n'ont pas donné lieu à l'émission d'un titre à la clôture de l'exercice et pour lesquelles les crédits ont été régulièrement ouverts en dépenses et en recettes. Les restes à réaliser pour l'exercice 2014 s'élèvent ainsi en dépenses à 3 849 454 et en recettes à 3 826 200, ce qui représente un solde à financer sur l'exercice 2015 de 23 254 euros. Après prise en compte des restes à réaliser d'investissement au 31 décembre 2014, Briançon dégage donc un résultat global de clôture de plus 1 539 100 euros, directement disponible pour participer au financement des investissements prévus en 2015. Donc, nous revenons au reste à réaliser. D'abord, on peut préciser que Briançon a soldé en 2014 l'acquisition du quartier Colo avec le versement d'un dernier acompte de 184 000 euros. Ensuite, on peut constater que les restes à réaliser 2014 sont en fait composés de 5 grandes opérations en cours de réalisation. Les opérations de réhabilitation du patrimoine fortifié de Briançon, l'aménagement du secteur du Champ de Mars, la réhabilitation de l'église des Cordeliers qui permettra la création d'un centre d'interprétation de l'architecture et du patrimoine, l'aménagement de la route de Grenoble et le réaménagement du pied de station du Prorel. Alors, après avoir statué sur la reprise anticipée des résultats de l'exercice 2014, le Conseil municipal est invité à se prononcer sur le projet de budget primitif pour 2015. Ce projet de budget pour 2015 s'inscrit dans le prolongement des orientations budgétaires qui ont été débattues lors de la séance du Conseil municipal du 18 décembre 2014. Le budget principal de la commune de Briançon pour l'année 2015 est équilibré et présente un volume budgétaire total de 49 755 240 euros en dépenses et en recettes. La section de fonctionnement est équilibrée à 24 274 039 euros et dégage un autofinancement de près de 5 millions d'euros, très exactement 4 994 649. Madame Petelet, on va peut-être d'abord rester sur la reprise des résultats. Comme vous voulez. Parce qu'il y a une délibération, et puis on va attaquer ensuite, si vous le voulez bien, la présentation budgétaire du projet du BP
2015. Donc sur la reprise anticipée des résultats, je vous remercie pour la qualité de la présentation et de la pédagogie de la présentation. Je pense que tout le monde est à même de comprendre ce qui a été présenté. Ça mérite d'être très clair. Donc il y a eu un très beau travail qui a été fait par vous et Monsieur Faure et son service. Donc on les remercie tous et vous aussi. Voilà. Donc sur cette reprise anticipée, y a-t-il des interventions, des questions ? S'il n'y en a pas, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont contre, qui s'abstiennent, bien sûr. Donc vote à l'unanimité, je vous remercie. Donc nous allons passer maintenant au budget primitif 2015. Ah, il y avait, pardon, oui, il y a aussi les taux d'imposition. Mais les taux d'imposition, la délibération est vite vue, puisque les taux d'imposition ne sont pas modifiés. Et donc la délibération, je vous la présente tout de suite. Il s'agit donc d'acter le fait que la délibération aujourd'hui acte le fait que la taxe d'habitation reste à 18,25, le foncier bâti à 42,62 et le foncier non bâti à 173,26, tout ça étant des pourcentages. Oui. Oui, effectivement, la délibération en elle-même, elle est vite vue, on votera pour et il y aura, je pense, une unanimité sur cette question. Mais moi, maintenant, j'aimerais faire un parallèle avec ce que vous avez déclaré au sein du Conseil général, puisque ça nous concerne aussi, puisque c'est la baisse des dotations de l'État au sens large. On va attendre le budget, si vous voulez bien. Non, parce que je parlais justement des taux d'imposition. Ah, d'accord. Donc, vous avez déclaré, peut-être à juste titre, que les collectivités dans leur ensemble, et notamment le Conseil général, et moi je parle de la ville de Briançon, il va être très compliqué de maintenir ce taux d'imposition jusqu'à la fin du mandat. Et je pense, aujourd'hui, je crains surtout que vous augmentiez les impôts avant la fin de votre mandat. Pourquoi ? Parce que si le gouvernement continue à baisser les dotations de manière drastique, les autres collectivités, elles, ont peut-être des marges de manœuvre au niveau du fonctionnement. Mais la ville de Briançon, elle est déjà à l'os. Donc je ne vois pas où est-ce qu'on pourra dégager des marges de fonctionnement pour essayer d'absorber cette baisse des dotations. Et je crains, voilà, j'ai mis la crainte qu'avant 2020, malheureusement, vous soyez contraints d'augmenter les impôts. Et pour l'instant, bien évidemment, vous ne le dites pas. Écoutez, moi, je fais ce que je dis ce que je fais. Jusqu'à présent, et depuis 6 ans, et ce malgré la Chambre régionale des comptes, et ce malgré un certain nombre de choses, nous n'avons pas augmenté les impôts, contrairement à ce qui avait pu se passer précédemment, avec des baisses la veille des élections et des hausses au lendemain. Voilà, ne revenons pas là-dessus. Simplement, aujourd'hui, nous dégageons une épargne nette cette année, vous le verrez tout à l'heure, un autofinancement de 5 millions. Il n'y a pas beaucoup de collectivités qui peuvent s'enorgueillir de faire un tel pourcentage. Donc, pour l'instant, il se trouve que la ville de Briançon est dans une dynamique de progression. On le verra au niveau des recettes des impôts, qui augmentent d'un peu plus de 200 000 euros par rapport à l'an dernier, et ainsi de suite. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin, contrairement, parce que ce que j'ai dit d'ailleurs, Conseil général, et vous n'y étiez pas, donc vous ne pouvez pas le dire expressément. Ce que j'ai dit, c'est qu'aujourd'hui, le budget qu'on nous présentait était un leurre. Parce que tel que va le Conseil général, avec une dette qui est passée de 2008 à 54 millions, à 193 millions à la fin de cette année, 193, c'est pas besoin de sourire, c'est la réalité, c'est voté. Si vous voulez, je vous donne les documents quand vous voulez. On a donc, mais si, c'est important. Vous y portez-vous une grande responsabilité. Vous avez dit, je ne porte aucune responsabilité, Monsieur Griska, strictement aucune responsabilité. Quand j'ai quitté, vous me laissez parler, s'il vous plaît, et je vous laisserai parler. Quand j'ai quitté le Conseil général dans les responsabilités que j'avais aux finances, la dette était de 54 millions. La dette était de 54 millions. Il y avait des autorisations de programme, effectivement, et il y avait des constructions qui étaient lancées, comme les 2 collèges. Les 2 collèges représentent 30 millions. La dette est passée non pas à 83 millions ou à 85 millions, elle est passée, comme je vous le dis, d'ici la fin de l'année, à 192, 93 millions presque. Donc, ce que j'ai dit au Conseil général, puisque vous l'avez repris, j'ai dit simplement que le budget qu'on nous présentait était un leurre et que l'année prochaine, vu la manière dont la dette augmentait, parce que la dette aujourd'hui au Conseil général
elle est à 193 avec 16 millions d'autofinancement, et ces 16 millions d'autofinancement fait que le remboursement de la dette nécessite aujourd'hui au moins 12 ans. Ce qui veut dire que si on continue de cette manière, puisque chaque année, le Conseil général emprunte entre 20 et 25 millions d'euros, on va dans le mur. Et j'ai posé 3 fois la question, 3 fois, pas une fois, d'avoir un engagement pour être sûr que l'année prochaine, si par malheur, la droite était encore au pouvoir de ce département, est-ce qu'il n'y aurait pas d'augmentation d'impôts? J'ai entendu les mouches voler 3 fois. 3 fois. Donc, pour la ville de Briançon, la position est très claire et nous ne sommes pas du tout dans la même situation parce que nous n'avons aucune capacité d'emprunt, que nous avons réalisé des investissements, que nous allons chercher des subventions. On va parler tout à l'heure du trou sur la place Blanchard, par exemple, où on va aller chercher des subventions à hauteur de 95% des besoins pour remplir et pour assurer la stabilité des remparts. Donc, on bouge. Si le préfet de région est venu ici, il n'y a pas très longtemps, s'il y a eu une réunion dans le cadre du CPER à Marseille avec le président Vauzel, le préfet de région, le préfet du département et l'ensemble des services pour aider la ville de Briançon en particulier sur ces problématiques, c'est parce qu'effectivement, on va chercher l'argent avec les dents. Voilà. Donc, aujourd'hui, n'ayez aucun souci pour la ville de Briançon. La ville de Briançon est bien gérée, très bien gérée. Et je pense qu'il y a beaucoup de collectivités, pas très loin d'ici, qui aimeraient bien avoir la même qualité de gestion, alors que nous n'avons pas, je le répète, une capacité d'emprunt. Voilà. Bien, Madame Petelet, si vous voulez... Ah ben, on n'a pas voté l'augmentation. Ah ben, vous voulez répondre, bien sûr, excusez-moi. Je voudrais tout de suite vous corriger. Je n'ai pas dit que la ville de Briançon était mal gérée. Je n'ai jamais dit ça. Très bien. Voilà. Non, mais, mais vous le savez, on vous le dit depuis des années maintenant. Et j'adore qu'on me le répète. Mais voilà, ça flatte votre ego, c'est parfait. Mais c'est la vérité, donc on peut vous le dire. Vous savez, il y a pire pour flatter mon ego. Hein. Il y a des choses qui seraient... voilà. Bon. C'est quand même pas mal, je pense, pour vous. Très bien. Donc... en termes de, donc vous êtes revenu sur la dette du Conseil général. 54 millions quand vous êtes parti et 170 aujourd'hui dans le budget. 73 et puis au 31-12. Au 31-12. Vous avez parlé des 30 millions des 2 collèges donc de la Bâtie et de Tallard, ce qui est exact, c'est 29,5. Mais il y avait aussi 59 millions d'euros d'aide aux communes. Si, il y avait 59 millions d'euros d'aide aux communes. Ben oui, des autorisations de programme, bien évidemment. Mais expliquez aux uns et aux autres ce que sont des AP. Mais c'était de l'argent. C'était de l'argent qui était... Ben c'est très simple. Alors, on va parler en petit langage. Le président du Conseil général, Auguste Ruffem, et vous-même, ainsi que la majorité arc-en-ciel de gauche, avaient promis de l'argent à toutes les collectivités du département. Vous pouvez dire quels étaient les gens qui étaient dedans. Bah, à l'époque, votre principal ténor, Jean-Michel Arnaud, qui avait fait tomber à l'époque M. Bérou et faisait partie de... Vous avez été bien content de le retrouver pour faire une majorité en 2004. Oui. Non, mais bon, il faut quand même pas non plus cracher dans la soupe. Je crache pas, moi. Oui. Et puis traiter de facho la main qui vous a nourri pendant 4 ans. Ah, c'est pas pour ça. Non, mais même. Vous le savez très bien. Non, mais même. Vous le savez très bien. Ça a été enregistré. Ah bah oui, on a même vu les vidéos. Eh ben c'est parfait. Fâcheux pour l'image de Briançon d'ailleurs. Bon, je vois pas où est l'image de Briançon. Vous plaisantez. Dans cette affaire. Non, vous plaisantez. Bon, bah alors votre image. Je ne plaisante pas. Mais laissez mon image tranquille, je m'en occupe. Oui, ah bah oui, mais nous aussi. Je sais. Donc sur l'aide aux communes, je suis navré, mais il y avait 60 millions d'euros d'engagement de programme. Et la majorité de droite, effectivement, elle aurait pu faire le choix de vider le chariot et de ne pas passer à la caisse. Sauf que vous aviez promis cet argent. Et cet argent, il a été payé. Donc, effectivement, si la dette du département a augmenté de plus de 100 millions d'euros sur l'après Auguste Ruffem et Gérard Fromm, il est tout à fait normal que la dette ait augmenté puisque c'est vous qui avez chargé le chariot. Ensuite, sur les subventions, effectivement, la ville de Briançon a, depuis de longues années, la tradition, vous et avant vous, d'aller chercher des subventions. Pas beaucoup avant moi, pas beaucoup. Non, arrêtez. On a même fait un emprunt. Non, mais arrêtez. On a même fait un emprunt en juin 2009. Un emprunt en juin 2009 signé par Monsieur Woerth parce que c'était un emprunt pour du fonctionnement de combien? Vous parlez de la SOR? Et pas que de la SOR. On peut parler du restaurant d'altitude qui est en face, 1,8 million plus la SOR, 3 millions. Ça fait combien? Ça fait 4,8 millions qu'on a emprunté. C'est ça que vous appelez des subventions?
Donc sur les subventions des différentes collectivités qui viennent aider Briançon depuis de longues années et pas seulement depuis 2009, mon propos, c'était jusqu'à la fin du mandat, jusqu'en 2020, parce que les dotations de l'État baissent pour la ville de Briançon, baissent pour la Comcom, baissent pour le département, baissent pour la région, et vont de toute façon baisser dans ce pays pour toutes les collectivités. Alors, est-ce que la ville de Briançon va pouvoir continuer à bénéficier d'investissements lourds, avec de lourdes subventions, jusqu'à la fin du mandat, en 2020 ? Parce qu'effectivement, pour l'instant, vous avez négocié de manière électoraliste le CPER pour Briançon, vous avez annoncé des grands travaux à la veille des élections, le rond-point financé à 80% et j'en passe et des meilleurs. Très bien. Mais vous êtes contre ? Mais est-ce que j'ai dit qu'on était contre ? Non, vous avez l'air de dire que c'est électoraliste. Mais, c'est pas électoraliste. Mais c'est électoraliste. Le CPER, il commence maintenant. Vous avez négocié le CPER, vous avez fait venir le préfet qui vous a fait un gros cadeau. Voilà, point barre. Ensuite, non mais attendez, jusqu'en 2020. Mon propos c'est jusqu'en 2020. J'ai bien entendu. Est-ce que vous allez garantir de ne pas augmenter les impôts jusqu'en 2020 avec la baisse des dotations, avec la baisse des subventions ? Je ne suis pas certain. Je le garantis et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi, parce que la ville de Briançon se développe. La population augmente. Elle a augmenté, vous pouvez regarder les différents chiffres, on a augmenté de plus de 300 personnes en quelques années, ces 5 dernières années. Il y a aussi de la construction sur Briançon. Cette construction, elle entraîne du foncier bâti, de la taxe d'habitation. Ça, que vous le vouliez ou non, ça rentre dans la dynamique de Briançon. Et puis, moi, je voudrais revenir quand même, parce que je me suis engagé, il y a 6 ans, vous me teniez à peu près le même langage. Pas vous, peut-être, mais ceux qui étaient à votre place tenaient le même langage. Et 6 ans après, on voit bien que la ville de Briançon n'est pas du tout rentrée dans le marasme dont vous parliez. Bien sûr, il y a une baisse des dotations. Bien sûr. Je répète d'ailleurs pour tout le monde que les dotations, c'est de l'emprunt. Oui, c'est de l'emprunt de l'État. Ça vous gêne pas, Monsieur Grisca ? Non, mais ça vous gêne pas. Est-ce que j'ai dit que ça me gênait ? Mais ça, vous avez l'air de dire comme ça. Non. Moi, je vous dis que ça me gêne. Non, je dis que ça me gêne parce qu'il y a 3-4 générations derrière nous qui vont continuer à payer la dette. Alors c'est facile, on emprunte. Ouais, on emprunte pas cher. Non, Monsieur Mitterrand et Chirac, ils sont pour beaucoup et vous le savez très bien. Vous voyez, pourquoi vous avez quelque chose contre Monsieur Chirac ? Pour la dette ? Oui. Aucun problème, bien sûr. Et Monsieur Sarkozy, non ? Les 400 milliards. Mais je pense qu'il y avait une crise en 2008, d'accord, qui était sans précédent depuis 2009. Ben tiens, ça tombe bien, justement, 2008. Parlons-en. Des AP qui sont faites à une période, il n'y a pas de crise. Vous me la portez sur un plateau, là. Je suis obligé de me servir. Ne critiquez pas la dette dans ce cas-là. Mais je critique pas la dette, je vous parle des AP dont on me parlait tout à l'heure. AP, ça veut dire autorisation de programme. Ça veut dire que dans un ménage, quand on dit l'année prochaine je vais acheter une voiture, on va acheter une maison, et puis parce que j'ai manque de bol, à la fin de l'année je suis au chômage. Je peux plus acheter la maison, pourtant j'ai déjà versé des gages, et puis pour la voiture pareil. Et ben qu'est-ce que je fais ? Je vais voir mon garagiste, puis je vais voir mon banquier, puis je dis écoutez, je suis désolé, mais on va réduire la voilure, j'achèterai pas de voiture cette année, et puis la maison on va reporter. Les autorisations de programme, c'est fait pour ça. En 2008, il n'y avait pas la crise. Elle est tombée juste à la fin de 2008. Et effectivement, la majorité de l'époque a voulu réaliser pour faire le malin. Ça leur permettait de faire croire d'ailleurs qu'en faisant ce qu'ils faisaient, ils allaient créer de l'emploi. L'emploi, il a augmenté, le chômage a augmenté de 43% dans le département entre 2008 et aujourd'hui. Vous voyez ? Non, mais c'est pas, sauf qu'avec tous les investissements qu'on a fait, on aurait pu espérer que les choses allaient mieux, puisque c'est ce qui avait été dit quand les impôts ont été augmentés, quand monsieur le président a fait le tour du département pour annoncer les 30% et dire quoi ? C'était pour soutenir l'emploi. L'emploi, il est où ? Il est où ? Par rapport à cet investissement, il n'existe pas. Si il y a 2 ans, monsieur Grisca, on a fait l'effort d'augmenter le capital de DSB à hauteur d'1,5 million pour nous et d'1,5 million pour EDF. C'est pour quoi faire ? C'est pour faire de la recette. Là, cette année, dans le budget, on passe de 170 000 l'année dernière à 250 000 de recettes à EDSB et on espère dans les années à venir arriver à 400 000 et mieux. Pourquoi ? Parce qu'il y a un projet sur la serverette, il y a des projets ailleurs et puis c'est simplement sur le Fontenil. Le Fontenil nous rapporte de location 50 000 euros. 50 000 euros par an, c'est pas négligeable. Et plus. C'est mieux que 20 000 pour la chaufferie, au passage. Écoutez, je vois vraiment pas le rapport pour l'instant.
Je vois pas le rapport pour l'instant. recettes. Moi, ce que je vois, les recettes, c'est ce qui arrive. Alors, vous avez le droit de critiquer, mais vous avez aussi le droit de reconnaître. Au niveau de DSB, les bons choix ont été faits. Monsieur Breuil, vous verrez après. Je sais que vous êtes le spécialiste d'électricité. Vous nous l'avez déjà prouvé. Aujourd'hui, il y a 250 000 € de recettes, malgré les investissements qui sont faits et qui sont lourds. Il y aura demain encore mieux avec l'installation de la création de l'ASEM qui est en train de se faire entre Servières et EDSB, où donc nous aurons au moins un quart des recettes de cette opération, sans compter ceux qui se préparent à d'autres endroits. Donc, je pense que si nous, aujourd'hui, nous pouvons nous enorgueillir de ça, ça veut dire que, effectivement, il y a des dotations qui baissent. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses. Moi, je suis pour faire des efforts à ce niveau-là, sauf qu'il n'empêche que, aujourd'hui, il y a des recettes qui augmentent, et ce sont des recettes pérennes, et ce sont des recettes de qualité. Et dans 5 ans, 6 ans, 7 ans, on verra aussi l'effet, parce que là, c'est plus 250 000 ou 300 000 € qu'on aura de recettes. C'est peut-être 400, 500 ou 600 000 €. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a fait les bons choix. Il y a du développement sur la ville de Briançon, il y a du développement économique, il y a du développement d'habitation, et tout ça, ça va rentrer dans les recettes futures de la commune. Voilà. Attends Marc, je voulais juste quand même, vous avez parlé des recettes, etc. Est-ce que vous saviez, je vais quand même poser une question à l'ensemble du conseil municipal, à vitesse de croisière avec le premier contrat, combien le casino aurait rapporté? Entre 700 et 800 000 € à vitesse de croisière. Pas en voilà. ce moment, hein. Et mais vous en savez strictement rien. Si. Mais en tout cas, quand le casino a ouvert en 2004, la crise des casinos est intervenue bien après. Et sur les premiers exercices, la ville de Briançon allait gagner des centaines de milliers d'euros. Des centaines de milliers? Bien sûr. Mais vous rêvez. Mais je vais vous sortir les chiffres. Madame Valdener doit les connaître par cœur. Mais si on a dépassé les 200 000 €, c'était vraiment des années exceptionnelles. Hein? Alors, attendez, ne dites pas n'importe quoi, s'il vous plaît. Mais oui. La location, on est en conflit avec eux parce qu'ils estiment qu'on est propriétaire et ils viennent de gagner. Ça veut dire que c'est nous qui sommes officiellement propriétaires dans une opération qui a été très bien menée. Si vous voulez, on peut y aller là aussi. Hein, sur la qualité de la DSP qui a été retoquée parce que justement il y a eu des combines qui se sont faites au cours de son opération. Non mais arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez sur ce sujet-là. Oui, comme partout, je sais pas. Oui, on peut en parler. Si vous voulez. Il n'y a aucun problème. Aucun problème. Monsieur Breuil, c'est pas moi simplement par rapport aux recettes pérennes dont vous parliez sur l'électricité, il faut vous dire qu'en quand même on a bénéficié d'une exceptionnelle hydraulicité, c'est-à-dire qu'il a beaucoup plu cette année. Hein, et donc la pluie, ça amène effectivement des recettes supplémentaires. Donc c'est pas forcément des recettes pérennes, parce que effectivement dans les années qui viennent, sauf à souhaiter qu'il continue à pleuvoir comme il a plu cette année, mais là c'est d'autres recettes qu'on risque de perdre. Alors Monsieur Breuil, simplement pour vous mettre à l'aise, cette année nous sommes moins bien qu'il y a 2 ans, qui a été une année exceptionnelle. Et que par rapport à la moyenne, nous sommes tout juste à l'année de référence. Donc, ne me dites pas, c'est pas parce qu'il a plu un peu au mois de septembre et octobre, et que c'est venu alimenter par rapport à l'étiage habituel, ça n'est pas vrai ce que vous dites. Ça n'est pas vrai. Bien. Sur les taux, on a voté? Non. Alors, je mets la délibération aux voix. Quels sont ceux qui sont pour le maintien des taux au niveau où ils sont? Pour. Oui, pour. Voilà. Madame Daphné Khalifa, oui, vous pouvez lever la main si vous voulez. Si vous le voulez. Il n'y en a pas de contre et il n'y a pas d'abstention. Je vous remercie. Maintenant, Madame Petley, on peut passer au budget primitif. Pardonnez-moi, Monsieur le maire. Juste avant que Madame Petley commence, à la commission finances, on avait donc demandé plusieurs documents, oui, notamment non mais vous allez voir. Vous êtes gentil. Oui, non mais je suis gentil. La police de l'Assemblée, c'est quand même moi. D'accord. Alors ce que je vous demande, c'est de laisser Madame Petley présenter. Bon, allez-y.
beaucoup. On avait demandé donc des documents en commission des finances, commission des finances qui a eu lieu maintenant il y a 6 jours. On vient juste de les avoir sur table. Donc avant qu'on présente le budget primitif 2015, je vous demande au nom des 8 élus de l'opposition de faire une courte suspension de séance pour qu'on puisse aller consulter les documents qu'on a eu sur table. Mais on vous donne combien? 10 minutes? C'est la police de l'Assemblée. Alors selon l'article 24, vous n'avez pas le droit de refuser plus une demande. Je ne refuse rien, je vous demande combien vous voulez. Non, mais attendez, et c'est vous qui choisissez le temps. Je vous demande de ce dont vous avez pas 10 besoin. minutes, 10 minutes pour qu'on se concerte, c'est tout. 10 minutes, voilà, c'est tout, c'est simple. Vous avez 10 minutes. Merci beaucoup. Voilà.